et l'histoire commence en l'an 4386. Partout à Huashu, les gens pratiquaient la cultivation et utilisaient la technologie liée à la cultivation pour faciliter leur vie. Tout était paisible jusqu'à ce qu'une grenouille géante attaque la ville. Une escouade magique a été envoyée pour maîtriser le monstre et sur le champ de bataille, on pouvait voir un petit garçon en train de manger un encas. Le garçon était tellement absorbé par son encas qu'il ne se rendait absolument pas compte du danger qui l'entourait. Il allait être frappé par la grenouille géante lorsqu'un des membres de l'escouade magique, Zwoyi, l'a emmené en lieu sûr. Des années plus tard, Zwoyi est désormais célébré comme le héros qui a sauvé la ville en battant la grenouille géante à lui tout seul. C'est le premier jour de la nouvelle année scolaire pour la faction 60. Un élève de première année, aux cheveux noirs et aux yeux rouges, entre dans l'école lorsqu'il est abordé par deux élèves plus âgés. Il l'identifie comme l'élève ayant un niveau de pouvoir spirituel de 5. Les deux promettent de bien s'occuper de lui. Le nouvel élève, indifférent, les remercie, mais il commence à le harceler pour lui soutirer de l'argent en échange de leur protection. Soudain, un rayon doré s'abat devant les deux élèves plus âgés, les projetant tous les deux en l'air. Depuis le toit, une fille souriante réprimande les garçons pour avoir harcelé quelqu'un de plus faible qu'eux, tandis que les élèves stupéfaits l'identifient comme la légendaire fille de l'association du rideau d'eau de Huaguo, Sunrong. Un élève lui demande de descendre, et Sunrong atterrit gracieusement devant le nouvel élève. La jeune fille sourit et promet en plaisantant de le protéger. En réponse, le garçon lui donne de l'argent pour la remercier avant de s'éloigner. Sunrong et les autres élèves présents sont complètement stupéfaits par l'attitude apathique du garçon. Comme c'est le premier jour d'école, les élèves de première année doivent passer un test pour déterminer dans quelle classe ils seront placés. Les élèves qui obtiennent d'excellents résultats intégreront la classe d'élite. Pour leur épreuve, ils doivent affronter l'incarnation de la force spirituelle de la grenouille géante et frapper sa tête de toute leur force. En réalité, la grenouille géante est scellée à l'intérieur de l'école sans que personne ne le sache. Mais la grenouille profite de l'occasion et absorbe des fragments de la force spirituelle des élèves à chaque fois qu'elle est frappée. Il ne lui manque plus qu'un peu de force pour briser le seau. Parmi les nombreux élèves qui essaient de frapper la grenouille, la plus impressionnante est la fière et gracieuse Sunrong, qui atteint une valeur de force de 2019. Cela déclenche des cris d'admiration. Elle est bénie par la beauté, l'argent et le pouvoir. Puis vient le tour du nouvel élève, qui s'appelle Wangling. Comme on pouvait s'y attendre, les élèves autour de lui le méprisent après la performance impressionnante de Sunrong. Mais la grenouille réagit tout autrement. Attends, pourquoi j'entends une musique de boss demande la grenouille alors que Wangling s'approche. La musique de boss est tellement épique qu'elle ramène la grenouille à l'époque où elle semait la destruction à Huashiu. Il s'avère que Zhuyi n'était en réalité pas si puissant que ça. En réalité, il a été vaincu par le monstre. Mais juste avant que la grenouille ne puisse l'achever, le petit garçon l'a lui-même détruite, alors que sa propre musique de fond retentissait. Cet enfant n'était autre que Wangling, et il déteste qu'on le dérange quand il mange des nouilles croustillantes. Reconnaissant la musique de boss, la grenouille commence à paniquer, parfaitement consciente que si Wangling la frappe, son âme et son esprit seront tous deux anéantis. Pendant ce temps, Wangling pense à réprimer autant que possible sa force spirituelle et à faire semblant de donner tout ce qu'il a. Wangling court faiblement vers la grenouille, mais avant même qu'il ne puisse la frapper, quelque chose d'étrange se produit. L'écran qui diffuse sa performance devient brouillé, et lorsque la retransmission reprend, la grenouille géante est allongée sur le dos. Tout le monde est stupéfait, et le calculateur de puissance surchauffe, affichant une série de 9 pour son score. Mais ils ne sont pas les seuls à être choqués par ce retournement de situation. Wangling lui-même trouve cela étrange, car il n'a même pas touché la grenouille. L'administrateur de l'examen se précipite dans la salle bouleversé par ce qui est arrivé à la grenouille. Alors qu'il pleure sa mort apparente, Wangling évalue rapidement la situation et déduit que la grenouille fait semblant d'être morte. Sa force spirituelle restante s'est transformée en un corps spirituel et s'est échappée. Ensuite, l'administrateur de l'examen se relève et assigne Wangling à la classe d'élite. C'est maintenant le premier cours d'invocation de la classe d'élite. Leur professeur explique que la force du corps spirituel qu'ils invoquent est proportionnelle à leur niveau de puissance. La classe invoque toutes sortes de choses, des baguettes de Magical Girl aux figurines d'anime. Sunrong, qui est à un tout autre niveau que les autres, invoque l'âme d'un chien errant. Quand les autres élèves félicitent leur déesse d'avoir invoqué une bête démoniaque, Sunrong sourit et répond qu'elle ne peut pas invoquer quelque chose d'aussi puissant. Mais au fond d'elle, elle est furieuse, se demandant combien de puissance il faudrait pour invoquer de telles forces démoniaques. Quant à Wangling, il n'a encore rien invoqué, car il se méfie de ce qu'il pourrait faire apparaître. Mais son professeur insiste pour qu'il le fasse. En utilisant une goutte de sa sueur, Wangling finit par invoquer la grenouille géante,
qui se plaint de devoir affronter à nouveau le garçon puissant. Pris de panique, certains élèves s'enfuient de la salle de classe. Heureusement, leur professeur sauve la situation en utilisant le chien invoqué par Sunrong. Elle fusionne la grenouille géante et le chien à l'aide d'un talisman, créant ainsi une adorable bête spirituelle de type chien. Les élèves s'enthousiasment et l'appellent RA, tandis que Wangling quitte la salle de classe. À sa naissance, Wangling est sorti tout seul du ventre de sa mère. Il s'est même mis à marcher dès sa naissance, ce qui a tellement effrayé son père qu'il en a perdu connaissance. On peut pas vraiment lui en vouloir. Wangling a des parents très attentionnés qui l'ont gâté avec des jouets quand il était bébé. À cause de ses grands pouvoirs, il peut aussi entendre les pensées des gens. Donc, dès son plus jeune âge, il savait déjà que les gens ne disent pas vraiment ce qu'ils pensent. Depuis ce moment-là, Wangling a toujours cherché à rester discret, mais il a rompu ce vœu de normalité lorsqu'il a vaincu la grenouille à l'âge tendre de 6 ans. Ses parents en ont été témoins, et à ce moment-là, ils ont décidé qu'il vaudrait mieux qu'il fasse encore plus d'efforts pour rester discret. Son père a cherché sur Internet des moyens de contenir le pouvoir spirituel, et Wangling a réussi à réprimer son immense énergie spirituelle avant d'entrer à l'école primaire. Son père a également travaillé sur un talisman pour réduire définitivement sa puissance spirituelle. Le jour de ses 7 ans, Wangling a failli mettre le feu à la maison en soufflant trop fort sur les bougies. À une autre occasion, ses pouvoirs ont projeté ses amis très loin de lui. Pour une raison inconnue, leurs vêtements ont même été arrachés. Aussi impressionnant que soit son fils, sa mère insistait sur le fait qu'elle voulait simplement qu'il mène une vie normale. De la même manière, Wangling n'ignore pas tous les efforts que ses parents ont fournis au cours de la dernière décennie. Il sait très bien qu'ils ont beaucoup sacrifié pour qu'il puisse vivre une vie ordinaire et être un garçon comme les autres. Ainsi, depuis 10 ans, il prend des pilules spéciales qui réduisent sa force spirituelle. Il a aussi décidé de ne jamais utiliser trop de ses pouvoirs tant que le nouvel amulette, plus efficace, ne sera pas terminé. À l'école, Sunrong et leur camarade fougueux Shen se présentent à l'élection du président de classe. Wangling ne veut rien avoir à faire avec ça, car être président va à l'encontre de son désir habituel de rester discret. En se promenant dans l'école, il remarque que des nouilles sèches sont en promotion. Alors il se ferait un chemin à travers la foule d'élèves dans l'espoir d'en attraper un paquet. À ce moment-là, un homme à l'air louche paie tout ce qui est vendu dans le magasin et annonce à la foule que tout est gratuit pour les nouveaux tant qu'ils votent pour Sunrong. Shen Shao et son ami remarquent la scène et déclarent que l'achat de vote est de la triche. Mais Sunrong arrive et explique qu'elle ne fait que démontrer ses compétences. Quant à Wang Ying, il ne s'intéresse qu'aux nouilles sèches. Alors il dit qu'il donnera 5 votes à Sunrong en échange de 5 paquets de nouilles sèches. Sunrong utilise alors l'art de la séduction pour charmer les élèves et les inciter à voter pour elle. Même son rival, Shen Shao, tombe sous son charme. En classe, ils discutent des anciens arts de confinement, qui inclut le sort de séduction que Sunrong a utilisé sur les élèves. Sunrong panique et craint que le professeur ait découvert son stratagème. Le professeur explique que la séduction utilise des incantations accompagnées de mudras pour projeter le pouvoir spirituel de l'utilisateur sur les autres, les transformant ainsi en admirateurs de celui-ci. Pour que le sort fonctionne, il doit y avoir un cadeau impliqué. Pendant que le professeur explique cela, Wangling comprend ce que Sunrong a fait plus tôt. Il se souvient qu'il lui a donné une pilule en échange des nouilles sèches, donc il ne peut plus être sous son emprise. Il lui fait signe que les nouilles sèches sont délicieuses, mais Sunrong comprend de travers et pense qu'il veut qu'elle prenne la pilule qu'il lui a donnée. Elle le fait, pensant qu'il veut l'aider à devenir délégué de classe. Au même moment, le professeur explique qu'un manque de pouvoir spirituel empêche la séduction d'agir. Et comme la pilule réduit le pouvoir spirituel, le sort de Sunrong sur les élèves se dissipe rapidement. Le professeur demande alors à Sunrong de faire la démonstration du sort dont il parlait. Mais Sunrong est affaiblie à cause de la pilule. Alors elle finit par trébucher sur une canette. Cela laisse à Wangling la responsabilité de faire la démonstration du sort à sa place. Après cela, l'élection de la classe a lieu et Chen Chao l'emporte. On dirait que Sunrong a retenu la leçon. Le lendemain, les élèves de première année ont leur cours de raffinage de pilules. Chaque élève doit apporter son propre four à l'école. Shen Chao, quant à lui, apporte un grand chaudron en cuivre. Il dit que son arrière-grand-père utilisait ce chaudron pour raffiner des pilules dorées de niveau 9, donc il vise probablement les mêmes résultats. Comme toujours, Sunrong fait une entrée remarquée à l'école, mais elle n'est pas tout à fait elle-même. La première chose qu'elle fait, c'est d'aller voir Wangling, qui remarque tout de suite le symbole de séduction au-dessus de sa tête.
En réalisant qu'elle était sous l'effet de son sort de séduction de la veille, il brise rapidement le symbole, libérant ainsi Sun Rong de l'emprise du sort. En classe, les élèves doivent fabriquer des pilules de vitalité. Leur professeur fait rapidement une démonstration, puis encourage les élèves à fabriquer eux-mêmes les pilules. Sun Rong a apporté une machine de raffinage de l'usine familiale, tandis que Wang Ling utilise un four à micro-ondes. En plein cours, le chaudron de Chen Chao explose. Il sort de la salle en pleurant en disant que son père va sûrement le fouetter. Il faudra environ 7 heures pour que les pilules soient raffinées. Alors le professeur demande aux élèves de quitter la salle et de revenir plus tard. Mais ce que la classe ignore, c'est qu'un sinistre méchant rôde dans l'ombre. Et ce méchant, c'est Hera. Maintenant qu'il est seul dans la salle, le chien prévoit de manger l'un des fours magiques des élèves. Heureusement, Wang Ling arrive juste à temps avant qu'Hera ne puisse l'avaler et il le fait sortir de la salle d'un geste. Toujours contrarié par les dégâts causés à son chaudron, Shen Shao se souvient comment il avait supplié son père de le laisser emmener le chaudron familial à l'école. Pendant ce temps, Wang Ling lave le four de Guo Hao, qu'il a sauvé du chien maléfique. Guo Hao le voit en train de le tenir et exige des explications. Wang Ling explique qu'Hera a mis le four de Guo Hao dans sa bouche, alors il l'a sorti pour le laver. Pendant ce temps, un démon mental a déjà pris possession de l'esprit de Chen Chao. Quant à Guoa, il essaye de tirer sur Wang Ling avec sa potion pentatoxique parce qu'il a touché à son chaudron. Malheureusement, c'est Chen Chao qui est touché et il absorbe une partie de la potion. Wang Ling essaie de soigner Chen Chao avec ses pouvoirs, mais Guo Hao l'en empêche et il l'encourage plutôt à aider à préparer un antidote. Même si Wang Ling pense que les effets de la potion ne sont pas si graves, il finit par céder à Guo Hao, qui fait tout un drame. Pendant qu'il prépare la potion, Hera s'approche du four pour essayer de le manger à nouveau, mais Guo déjoue rapidement ses tentatives. Cela leur permet de découvrir qu'Hera peut accélérer le processus de chauffe. Wang Ling est surpris de l'apprendre. Alors l'arrogant Hera prétend que son astuce consiste à manipuler les lignes temporelles. Ainsi, les deux garçons mal intentionnés décident d'exploiter le pauvre Hera pour aller plus vite. En plus d'être utilisé pour ses pouvoirs, Hera sert aussi de cobaye à Guo Hao. Peut-être qu'il aurait simplement dû laisser Wang Ling l'anéantir. Après tout, peu de temps après, leur professeur et d'autres camarades se dirigent vers la salle. Guo Hao essaye de les retarder, mais échoue. Heureusement, Wang Ling est assez rapide pour cacher Chen Shao en le rendant invisible. Le professeur inspecte le fourneau de Guo Hao et y trouve une pilule dorée, ce qui lui vaut une assez bonne note. Surpris, Guo Hao est presque au bord des larmes, car il pense que Wang Ling a mis la pilule qu'il a fabriquée dans son fourneau. Quant à Wang Ling, son fourneau a produit une pilule brûlée, ce qui lui vaut une réprimande de la part du professeur. Cela rend Guo Hao encore plus ému, car il pense que Wang Ling a pris la faute à sa place pour qu'il puisse avoir une meilleure note. À partir de ce moment-là, Guo Hao le considère comme son ami pour la vie. Mais en réalité, Wang Ling n'a absolument rien fait. Son micro-ondes a produit une pilule médiocre, et la pilule dorée que Guo Hao a fabriquée était dans son propre fourneau pendant qu'il préparait l'antidote. Finalement, Shen Shao reprend enfin connaissance, et Guo Hao lui explique qu'il l'a trouvé évanoui par terre à cause de la fatigue, attirant son attention sur le chaudron réparé derrière lui, ce qui fait pleurer Chen Shao de reconnaissance. Se tournant vers Wang Ling, le garçon en larmes lui fait un câlin passionné. Mais ce que Chen Shao ignore, c'est que son chaudron réparé, il le doit entièrement à Hera, qui reste totalement ignorée et non remerciée dans toute cette histoire. À la fin d'une nouvelle journée d'école, les élèves commencent à se préparer pour rentrer chez eux. Cependant, Sun Rong s'approche de Wang Ling et lui demande s'il a des projets pour le lendemain. Leurs camarades de classe sont stupéfaits par la question. Après tout, la prodige pourrait-elle vraiment s'intéresser à ce garçon faible et impopulaire? Wang Ling ne répond pas tout de suite. Pendant ce temps, deux individus étranges portant des masques de lapin les observent à distance. Et un d'eux tient un fusil de sniper. Ces deux hommes obéissent aux ordres d'une personne mystérieuse qui leur donne la permission de tirer sur Sun Rong. Mais après avoir reçu l'ordre, le tireur est incapable d'agir, paralysé par la pression intense qui émane du simple regard de Wang Ling. À ce moment-là, le proviseur appelle Wang Ling dans son bureau. En partant, Wang Ling s'éloigne sans même se rendre compte qu'il avait été dans la ligne de mire du tireur. Frustrés, les criminels reçoivent l'ordre de partir, puisque leur cible n'est plus en vue. Cependant, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont eux-mêmes surveillés par le chien vert. Pendant ce temps, Wang Ling se dirige vers le bureau du proviseur, et toute l'école est en effervescence à cause des rumeurs. Le prodige aurait soi-disant un rendez-vous avec le garçon le plus insignifiant de l'école. En entrant dans le bureau, Wang Ling rencontre Zhuo Yi,
le grand héros qui a sauvé la ville du crapaud géant il y a des années. Zhuo Yi demande au proviseur de lui laisser un moment seul avec Wang Ling. Une fois seul, le guerrier avoue au garçon qu'il se souvient du jour de la bataille en ville et qu'il sait que c'est Wang Ling qui a vaincu le monstre. Heureux d'avoir enfin retrouvé cet enfant après toutes ces années, Zhuo Yi s'agenouille devant lui, suppliant Wang Ling de devenir son maître et de lui apprendre à devenir plus puissant. Wang Ling, mal à l'aise face à la situation, utilise un sort d'oubli à 100%. Ce sort fait complètement perdre à la cible le souvenir d'un événement précis. Cependant, s'il est mal utilisé, il peut laisser la personne dans un état végétatif. Wang Ling l'utilise avec seulement 50% de sa puissance pour éviter d'endommager le corps de Zhuo Yi. Après qu'une grande lumière bleue ait jailli du bureau, Wang Ling s'en va comme si de rien n'était. Alors qu'il s'éloigne pour aller manger un encas, le chien vert s'approche de lui. Et grâce à lui, Wang Ling découvre que les individus masqués étaient bel et bien des criminels. Le lendemain, Wang Ling se réveille et, en ouvrant la fenêtre de sa chambre, il remarque une foule de gardes du corps et d'autres personnes rassemblées dehors, attendant qu'ils sortent. Au petit déjeuner, ses parents sont ravis, car Sun Rong n'est pas seulement belle, elle appartient aussi à une famille riche. Elle leur offre même un cadeau, une boîte de pilules rares utilisée uniquement par les familles de la haute société. Wang Ling et Sun Rong sortent ensemble en ville, mais ils sont toujours surveillés par les mystérieux individus portant des masques de lapin. Ils préparent quelque chose contre Sun Rong. L'endroit choisi par la jeune fille s'appelle Dreamland, un projet immobilier appartenant à sa famille. Cependant, les deux individus masqués les suivent déjà et ont neutralisé plusieurs agents de sécurité sur leur passage. Wang Ling et Sun Rong s'approchent d'une statue où un employé commence à expliquer le monument. Il explique que la statue a été construite grâce à la puissance spirituelle et que si quelqu'un place sa main dans la bouche de la statue, celle-ci peut prédire l'avenir de cette personne. Curieuse, Sun Rong prend la main de Wang Ling pour tester le pouvoir. À ce moment précis, l'un des criminels tire avec un pistolet muni d'un silencieux dans leur direction. Avec des réflexes incroyables, Wang Ling attrape la balle avec ses dents. Il décide alors de contre-attaquer en utilisant sa puissance spirituelle, projetant le criminel au loin avec un impact puissant. Sun Rong, stupéfaite, lui demande comment il a pu faire une chose pareille. Pour l'empêcher de se souvenir de l'événement, Wang Ling fait jaillir une lumière bleue de son doigt, effaçant la mémoire de Sun Rong ainsi que celle de l'employé. N'ayant aucun souvenir de ce qui s'est passé, Sun Rong poursuit sa visite avec Wang Ling, sans se douter qu'ils sont toujours suivis par les deux criminels. Wang Ling utilise des méthodes ingénieuses pour se débarrasser des poursuivants à chaque attraction qu'il visite, que ce soit les montagnes russes ou les machines à pince. À chaque fois, il efface la mémoire de Sun Rong pour qu'elle ne se rende pas compte qu'ils sont poursuivis. À la fin de la journée, les deux décident de terminer leur incroyable sortie par un tour de grande roue. Mais alors qu'ils montent, les criminels les suivent à nouveau, prenant la cabine juste derrière eux. Au sommet de la grande roue, alors que les feux d'artifice illuminent le ciel, les criminels sautent dans leur cabine et pointent leurs armes sur eux. Ils se présentent comme membres d'une organisation secrète. Cependant, leur chef, qui écoute à distance, les réprimande aussitôt d'avoir révélé leurs intentions. Au pied de la grande roue, Zhuo Yi, le grand héros, observe la scène. Lui et ses compagnons arrivent rapidement sur leurs épées volantes, prêts à mettre fin à la menace. Sun Rong se place devant Wang Ling pour le protéger, mais le jeune garçon, observant la situation, se lève lentement et, d'un geste de la main, envoie valser l'un des criminels grâce à son pouvoir. Le deuxième criminel, terrifié par l'immense énergie de Wang Ling, est lui aussi projeté au loin. Cependant, il est intercepté par un oiseau de feu invoqué par Sun Rong qui le frappe de plein fouet. L'impact déclenche un magnifique feu d'artifice dans le ciel, illuminant la scène. Devant ce spectacle incroyable, Wang Ling décide de ne pas effacer la mémoire de Sun Rong cette fois-ci, lui promettant que ce moment restera leur secret partagé. Le lendemain, on aperçoit une sorte de mouche robotique en train d'espionner les élèves à l'école, en particulier Wang Ling, qui arrive pour une nouvelle journée de cours. Ce dispositif de surveillance est utilisé par les mêmes personnes qui les poursuivaient la veille. Peu après, Guo Hao s'approche de Wang Ling pour en savoir plus sur ce qui s'est passé lors de leur sortie. Sun Rong arrive également, accompagné de nombreux gardes du corps. Le directeur de l'école explique que ces gardes sont nécessaires car les criminels sont toujours en liberté. Sun Rong est surprise car elle ne se souvient pas d'avoir été poursuivie. Profitant de la situation, Wang Ling annonce devant tout le monde qu'il a neutralisé les ninjas masqués. Dans un flashback, on voit Wang Ling et Sun Rong descendre de la grande roue, accueillis par des guerriers et quelques gardes. Sun Rong s'éclipse rapidement, tandis que Wang Ling discute avec Zhuo Yi, le héros,
qui lui dit avoir été impressionné par sa puissance incroyable. Cependant, Wang Ling utilise son pouvoir pour effacer la mémoire de Zuo Yi, modifiant ses souvenirs afin que Zuo Yi croie que c'est lui qui a vaincu les criminels. Zuo Yi ajoute que le chef de l'organisation des ninjas est furieux de la situation. En réponse, il renforce la sécurité autour de Sun Rong, en plaçant davantage de policiers et de gardes autour d'elle. Il l'emmène également dans une salle spéciale protégée par une magie de scellement, empêchant quiconque d'y entrer sans autorisation. Cette salle est tellement sécurisée que même la mouche espionne ne peut pas y pénétrer sans être détruite. De plus, une équipe spéciale appelée les 7 étoiles est déployée, comprenant des tireurs prêts à contrer toute attaque aérienne. Lorsque la cloche sonne, les cours commencent, et Sun Rong, ainsi que ses amis, restent dans la salle protégée. Cependant, un membre de l'organisation criminelle parvient à s'infiltrer dans l'école par les passages souterrains et atteint la cour avec une grande facilité. Il s'appelle Xu Feng, le troisième ancien de l'équipe marteau. Avec son marteau magique en forme de cuisse de poulet, il assomme plusieurs gardes en quelques secondes, formant un tas de corps. Pour finir en beauté, comme un joueur d'Assassin's Creed, il saute dans une botte de foin et neutralise le dernier garde. Cependant, il remarque qu'il a déjà été repéré par une caméra de surveillance, qu'il détruit aussitôt. Jioi, ayant tout vu, réagit rapidement pour alerter les gardes, mais un groupe d'élèves ne semble pas inquiet et continue tranquillement d'échanger des messages sur leur téléphone. Wang Ling, quant à lui, est en train de jouer et reçoit un message lui annonçant qu'il sera bientôt récompensé par un énorme paquet de nouilles croustillantes livré par drone. Pendant ce temps, les surveillants de l'école, désormais en alerte, sont pris au dépourvu lorsqu'une brume verte envahit les couloirs. Au loin, un ninja apparaît. Su Ying, le deuxième membre de l'équipe Hammer, un spécialiste des poisons armé d'une massue redoutable. Il lance un sort de météore avec sa massue, provoquant une énorme explosion qui projette les surveillants à travers les fenêtres. Il continue d'avancer dans le couloir, mais surpris par Wang Zukang, l'instructeur de l'école. Le professeur tire un projectile en forme de croix à grande vitesse, mais Xu Yin parvient à l'esquiver. Le projectile frappe le mur, causant d'importants dégâts. Cependant, ces deux criminels ne sont qu'une diversion, car un troisième membre participe également à l'infiltration. Il s'agit de Xu Jian, le chef de l'équipe Hammer. Grâce à son pouvoir d'invisibilité, même les guerriers les plus expérimentés ne peuvent pas détecter sa présence. Patiemment, il concentre son énergie pour asséner un coup puissant avec son gigantesque marteau contre le sceau protégeant le bureau du directeur. Pendant ce temps, Wang Ling et ses amis remarquent que le combat entre l'instructeur et le ninja empoisonneur a déjà commencé. Bien que l'instructeur prenne de l'âge, il esquive avec agilité les nombreuses attaques de son adversaire. À un moment critique, l'ennemi utilise un sort pour agrandir son arme et l'abattre sur l'instructeur, pensant l'avoir vaincu. Cependant, l'instructeur libère une intense aura dorée qui détruit complètement l'arme géante avec une force surhumaine. Il s'avance calmement vers son adversaire pour terminer le combat, mais il est surpris par un piège explosif empoisonné. Heureusement, il recule juste à temps et évite tout dégât. Voyant que sa mission de diversion est accomplie, Xi Ying s'échappe. Cependant, dans sa précipitation, il se cogne contre une porte et tombe. Pendant ce temps, Wang Ling quitte la pièce pour aller récupérer son prix de nouilles. Alors que Xu Ying se relève, il est capturé par l'instructeur. Dans la cour, Xu Feng, qui a déjà neutralisé tous les gardes des environs, se retrouve face au chien mascotte de l'élève. Pensant pouvoir s'en débarrasser facilement, il essaye de caresser l'animal. Cependant, le chien lui mord brutalement les doigts. Xu Feng parvient à se libérer en secouant violemment le chien, mais il se rend compte que son énergie et sa vitalité ont été aspirées, le faisant paraître instantanément plus vieux. Le chien se transforme alors en sa véritable forme, un roi crapaud démoniaque. De toute sa puissance, il prépare une attaque massive. Xu Feng tente d'esquiver, mais affaibli, il encaisse l'attaque de plein fouet. L'explosion qui s'ensuit alerte Wang Ling, qui se trouve sur le balcon en train de recevoir son lot de nouilles instantanées livrées par drone. En voyant Xu Feng, Wang Ling découvre la présence du criminel. Furieux d'avoir été démasqué par un simple garçon, Xu Feng révèle son identité et utilise son gigantesque marteau pour attaquer Wang Ling. Une énergie sans précédent est libérée, causant des dégâts dans des endroits lointains à travers le monde. Lorsque la poussière retombe, Wang Ling apparaît indemne. Non seulement il a survécu, mais il a aussi détruit l'arme de Xu Feng, alors même qu'elle était classée comme un artefact divin. Le criminel s'effondre, inconscient. Le proviseur s'approche de Wang Ling pour le féliciter de sa puissance immense, mais Wang Ling utilise à nouveau son pouvoir pour effacer les souvenirs, faisant croire à tout le monde que le héros est en réalité le proviseur lui-même.
Lorsque ses amis arrivent, ils trouvent Wang Ling dans les bras du prétendu héros, faisant semblant d'avoir quelques blessures pour parfaire son mensonge. 10 jours après les événements, Wang Ling est chez lui et reçoit des soins médicaux grâce à une technologie avancée. Sa mère entre dans sa chambre et lui demande combien de temps il compte continuer à faire semblant d'être blessé. Ce matin-là, ses amis viennent lui rendre visite, accompagnés de quelques mascottes spirituelles. Inquiet pour la santé de Wang Ling, le groupe propose de lui injecter une énorme seringue contenant un sang spécial, censé pouvoir restaurer son énergie et sa force spirituelle. Pendant ce temps, son ami Cheng Chao lui apporte un bracelet envoyé par l'instructeur de l'académie. Ce bracelet représente son prochain examen spirituel. Il mesure la puissance de chaque élève lorsqu'il est porté. Effrayé par l'énorme seringue et les expressions psychopathes de ses amis, Wang Ling saute hors du lit, attrape le bracelet des mains de ses amis et déclare qu'il se sent beaucoup mieux. Il annonce qu'il retournera à l'académie le lendemain. Shen Chao, qui porte son bracelet, montre comment le test va se dérouler. La première épreuve consiste à concentrer de l'énergie dans la paume de la main pour former une sphère spirituelle. Le bracelet évalue ensuite le potentiel de chaque élève. Shen Chao, avec un score de 600 points, parvient à créer une sphère de force. Il explique que ce test est différent du premier examen car les élèves peuvent modeler leur énergie comme ils le souhaitent, ce qu'on appelle l'énergie de cultivation. Dans une autre école, les élèves passent également l'examen. Liang Zheng est appelé pour tenter sa chance. Il concentre toute son énergie dans sa main et développe un pouvoir spirituel basé sur les flammes, atteignant un score de 1950 points. Malgré ses efforts, ses camarades de classe se moquent de lui, jugeant son score bien en dessous de la moyenne. C'est ensuite au tour de Tang Jing. Lorsqu'il canalise son énergie, une intense aura bleue émane de ses mains, terrifiant ses camarades. Son nom grimpe en tête du classement national avec un score impressionnant de 4379 points, dépassant même le légendaire héros Zhuo Yi. De retour à l'examen de Wang Ling, son ami Guo tente aussi sa chance. Malheureusement, sa minuscule sphère d'énergie n'atteint que 176 points. Dévasté par le résultat, il envisage même de sauter par la fenêtre. Mais son ami Chen Chao l'en empêche à temps. Wang Ling demande alors à Sun Rong, une autre amie, pourquoi elle n'a pas passé le test. Elle hésite, craignant ce qui pourrait arriver si elle libérait toute sa puissance. Ses amis la rassurent avec une référence hilarante à Dragon Ball, lui rappelant qu'elle est riche et qu'elle n'a donc rien à perdre. Finalement, elle accepte de passer le test. Un tremblement secoue toute la maison lorsque Sun Rong libère son énergie. La prodige ne déçoit pas et atteint un score phénoménal de 4015 points, se plaçant ainsi en deuxième position au classement national. Ses amis se tournent alors vers Wang Ling, le seul du groupe à ne pas encore avoir passé l'examen. À contre-cœur, il enfile le bracelet et essaie de minimiser sa puissance autant que possible. Malgré ses efforts, l'énergie qu'il génère est colossale. Wang Ling décide alors d'envoyer sa sphère d'énergie ailleurs. À la fin de l'examen, ses camarades se demandent où est passée sa sphère. La réponse est révélée. Wang Ling a envoyé son énergie directement dans l'espace. Lorsque le résultat de Wang Ling est calculé, son énergie est classée comme indéfinie ou inconnue, ce qui le place directement en première position au classement national. L'école rivale, en voyant ce score, se demande s'il ne s'agit pas d'un bug du système. En fin d'après-midi, ses amis lui disent au revoir avant de partir, mais Wang Ling entend Guo dire qu'il aimerait pirater le système pour changer sa mauvaise note. Ce soir-là, les deux amis, mécontents de leurs résultats, se retrouvent devant un ordinateur pour essayer de modifier la programmation et les notes du test. Wang Ling modifie son score à 175 points pour quitter la première place et éviter d'attirer l'attention. Pendant ce temps, deux élèves de l'école rivale essaient de comprendre si le meilleur score du classement a été modifié ou s'il est réel. Guo Hao tente de créer un sceau magique capable de générer le mot de passe nécessaire pour accéder au serveur central des scores. Mais il échoue complètement. Lorsque le mot de passe apparaît, il est crypté avec 8 astérisques et personne ne peut voir les vrais caractères. Wang Ling décide alors de tenter sa chance et en saisissant les 8 astérisques, il parvient à accéder au système. Guo Hao, incrédule, poursuit rapidement le plan pour éviter d'être repéré. Cependant, ils doivent agir vite car rester trop longtemps dans la base de données pourrait les exposer. Alors que Guo Hao se dépêche de modifier les résultats, les deux élèves rivaux ne parviennent pas à accéder aux informations, car le système est déjà en cours d'intrusion. Guo se souvient de Tang Jingzi, un élève arrogant de sa classe, et décide de se moquer de lui en modifiant son nom dans le système. Mais en fouillant trop profondément dans les données,
Guo déclenche le pare-feu de sécurité, ce qui active immédiatement une alarme d'intrusion. Pris de panique, les deux groupes d'élèves se déconnectent rapidement de la base de données. L'ami de Wang Ling lui dit qu'il n'a pas réussi à modifier sa propre note, mais qu'il a veillé à ne laisser aucune trace de leur intrusion. En conséquence, les notes restent inchangées. Le lendemain, certains élèves revenant d'un test spirituel remarquent que le nom de leur délégué de classe a été modifié. Tout le monde se met à rire de lui. Pendant ce temps, un élève hacker conclut en disant que lors du tournoi de l'épée spirituelle prévu le mois suivant, ils auront l'occasion d'affronter ses rivaux intrigants. Tang Jings déclare avec détermination qu'il les affrontera bien avant cela. L'histoire devient de plus en plus complexe et il devient difficile pour Wang Ling de continuer à cacher son immense pouvoir à tous ceux qui l'entourent. Les instructeurs reçoivent les résultats du test et découvrent que Wang Ling est arrivé premier, alors qu'il est considéré comme un élève moyen à l'académie. Puisque lui et Sun Rong sont tous les deux dans le top 10, leurs adversaires lors du tournoi de l'épée spirituelle seront des élèves d'une autre école, réputés pour être au-dessus de la moyenne. Les professeurs discutent du fait que les deux écoles se sont affrontées 24 fois par le passé, mais que leur académie n'a gagné qu'une seule fois. Avec le héros Zhuo Yi présent, on voit Wang Ling et ses amis s'amuser, tandis que dans l'académie rivale, les élèves s'entraînent à utiliser à la fois leur force physique et leur pouvoir spirituel pour améliorer leurs compétences à l'épée, lors des combats. Lors d'une interview, le président de l'école rivale affirme que grâce à la discipline et à un entraînement intensif, leur 59e promotion sera capable de remporter la compétition. Le journaliste lui demande ce qu'il pense de la 60e promotion, et il répond qu'il a hâte d'affronter Sun Rong, qui fait partie des meilleurs. Cependant, lorsqu'on l'interroge sur Wang Ling, il devient inquiet et reste silencieux. Pendant ce temps, Wang Ling et ses amis regardent attentivement l'interview à la télévision de la cafétéria de l'école. Alors que tout le monde est concentré, Wang Ling reste complètement détendu face à la situation. Dans le bureau du proviseur, les enseignants discutent de l'équipe qui représentera l'école. Mademoiselle Pan, l'une des enseignantes, s'oppose à l'idée de confier cette responsabilité à des élèves de première année. Mais Zhuo Yi la rassure en lui disant que tout se passera bien et qu'elle ne doit pas s'inquiéter. L'équipe choisie est composée de Wang Ling et de ses 3 amis. Cependant, il y a un problème. Une équipe doit compter 5 membres. C'est alors que le héros a une idée brillante, ou peut-être pas, en ajoutant le chien mascotte comme 5e membre. Lorsque l'instructrice Pan l'interroge sur ce choix absurde, Zhuo Yi utilise un sort pour transformer le chien en humain. Malheureusement, la magie échoue et le résultat est catastrophique. Un être avec une tête de chien vert. Horrifié, il annule immédiatement la fusion ratée. Il explique ensuite que la participation du chien ne pose pas de problème, car d'autres animaux spirituels ont déjà pris part à des tournois précédents. Pour enregistrer la puissance du roi démon, ils lui mettent un bracelet de test, puisqu'il n'avait jamais passé les examens auparavant. Le directeur demande alors que sa puissance soit enregistrée avec une valeur de 5000, ce qui le place directement à la 2e place du classement. Zhuo Yi dit ensuite au chien vert que s'il remporte la compétition, il pourrait même envisager de briser les chaînes qui le retiennent à l'école. À l'académie rivale, les élèves se moquent du président Tang, qui vient d'être rétrogradé dans le classement, dépassé par un simple chien. En fin de journée, Zhuo Yi finalise les préparatifs du tournoi. Il confie à l'examinateur la tâche d'informer les 5 membres sélectionnés. Le soir même, chaque membre de l'équipe reçoit un message sur son téléphone confirmant sa sélection pour représenter l'académie. Ils ont 3 jours pour préparer leurs épées spirituelles. Shen Shao, ému par la nouvelle, en informe aussitôt son père, qui, sans hésiter, lui remet l'épée spirituelle Li Chao. L'arme que possède Li Chao est dans sa famille depuis sa naissance. Cependant, il avoue qu'il n'a toujours pas réussi à insuffler un esprit dans son épée. L'instructeur l'encourage, lui disant qu'il fait preuve de beaucoup de persévérance et qu'un jour, il y parviendra. Guo a également choisi sa propre lame magique, une arme fabriquée à partir des dents de la bête spirituelle de rang 3, les 3 tigres de la nuit démoniaque. Il la possède depuis 8 ans, mais il est dans la même situation que son ami. Il n'arrive pas à insuffler un esprit dans son arme. Lorsque Sun Rong est interrogée au sujet de son épée spirituelle, elle décide de lancer un direct pour la montrer à ses camarades de classe et à l'instructeur. Elle sort alors le trésor de sa famille, et tout le monde est stupéfait. Son épée dégage déjà une aura spirituelle. Une vive lumière bleue l'entoure, preuve qu'elle a dû s'entraîner très longtemps pour atteindre ce niveau. L'instructeur interroge alors Wang Ling et le chien vert au sujet de leurs armes spirituelles.
Chen Chao intervient sur un ton moqueur, affirmant que le chien n'est qu'une mascotte et ne peut pas avoir d'arme spirituelle. Pourtant, contre toute attente, le chien envoie une photo de lui-même tenant une épée. L'examinateur explique alors à tout le monde qu'infuser un esprit dans une épée demande beaucoup de patience. Au début, la puissance est chaotique, mais avec de l'entraînement, l'aura bleue finit par se stabiliser, prenant soit la forme d'une petite bête, soit une apparence humaine, dotée de sa propre intelligence. Ce n'est qu'au semestre prochain que les élèves en apprendront davantage sur les épées spirituelles. En attendant, il leur conseille de créer un lien émotionnel avec leurs armes. Les instructeurs demandent alors à Wang Ling s'il possède une épée spirituelle. Calmement, après avoir mangé un encas, il répond simplement oui, mais refuse de la montrer. Pendant ce temps, à l'académie rivale, le président Tang remet à son instructrice la liste des combattants qui représenteront leur école. La femme est surprise de voir qu'il n'y a que 4 noms au lieu de 5. Tang sourit et dit que le 5e membre sera cette personne-là. L'instructrice frissonne de peur. Avec ce choix, la victoire serait assurée. Au même moment, dans une ruelle sombre, plusieurs élèves sont violemment battus par un seul individu. Ce combattant mystérieux a été personnellement convoqué par l'instructrice pour rejoindre l'équipe du tournoi de l'épée spirituelle. Son comportement agressif contredit totalement les valeurs de l'école, ce qui laisse penser qu'il s'agit d'une arme secrète restée cachée jusqu'à présent. Cette même nuit, après avoir entendu les explications sur le tournoi, Wang Ling ne semble pas vouloir y participer. Il a peur d'utiliser ses pouvoirs pendant la compétition et de provoquer une catastrophe planétaire. Malgré son manque d'enthousiasme, il va tout de même voir ses parents pour leur parler de son épée spirituelle. Il regarde les informations où l'on apprend que le héros de la ville et son équipe ont déjoué les plans de l'organisation masquée, les mêmes criminels qui le poursuivaient auparavant. L'équipe du héros a finalement découvert et attaqué leur repère secret. Pendant ce temps, Wang Ling monte au grenier de sa maison et trouve une vieille boîte dans laquelle il pense que se trouve son épée spirituelle. Lorsqu'il l'ouvre, une lumière dorée éblouissante jaillit. Au même moment, il reçoit un message de son instructeur l'informant que le lendemain, il devra se rendre au camp d'entraînement. Soudain, un être spirituel en forme de petit moine sort de la boîte, mais le protagoniste le repousse aussitôt à l'intérieur. Malgré ce bref contact, un sceau doré apparaît à l'arrière de sa nuque. Le lendemain, Shen Chao et Sun Rong découvrent l'épée spirituelle de Wang Ling. Ils la trouvent très petite et enfantine, mais Sun Rong la trouve mignonne. Le chien vert, en revanche, sent immédiatement que ce minuscule objet renferme une puissance immense. Quant au roi démon, il voit une aura dorée dense entourer à la fois l'arme et le corps du garçon. Le proviseur arrive alors à l'école accompagné des 2 instructeurs. Il annonce que la première phase du tournoi durera 5 jours et que les élèves resteront ensemble pendant cette période. Il remarque que Wang Ling n'a apporté ni valise ni sac. En réalité, Wang Ling ne veut pas participer. Son plan est simple, faire semblant de s'évanouir et dire qu'il a mal au ventre pour pouvoir être disqualifié. Alors que tout le monde est prêt à partir, le héros de la ville reçoit une information urgente de la part d'un membre de son équipe. Il annonce qu'il ne pourra pas accompagner les élèves. Pendant ce temps, à quelques mètres derrière leur bus, un véhicule suspect les suit discrètement. À l'intérieur se trouve la chef de l'organisation criminelle, qui a un plan pour éliminer Sun Rong une bonne fois pour toutes. Elle croit à tort que c'est le héros de la ville qui fait échouer ses plans à chaque fois. Sa nouvelle stratégie consiste à attirer les héros avec un clone explosif. Elle a créé une copie parfaite d'elle-même avec un compte à rebours dans les yeux. Lorsque le compte à rebours atteindra 0, une explosion gigantesque détruira tout ce qui se trouve à proximité. Elle utilise alors son clone pour tromper la police. Dans le bus, Wang Ling sent une présence étrange s'approcher. Cependant, il n'arrive pas à se concentrer, car l'esprit de son épée sort sans son consentement. Une fois arrivés au camp d'entraînement, ils sont accueillis par l'équipe de l'académie rivale. Rapidement, un échange de regards tendus a lieu entre les 2 instructeurs. Autrefois, elles étaient amies et colocataires, mais aujourd'hui, elles sont devenues ennemies. Le professeur Shi se moque de Mademoiselle Pan, affirmant que c'est grâce à l'argent des parents de Sun Rong que leur académie tient encore debout, ce qui la met hors d'elle. Malgré cela, le professeur Pan garde son calme et demande à la professeure Shi pourquoi elle a essayé de recruter Sun Rong dans son école. Soudain, elle se fige comme une statue. Mademoiselle Pan remarque aussi que, dans l'équipe adverse, il y a un élève qui a désobéi aux ordres pendant l'examen final, maltraité des animaux et a été sanctionné par la police.
Pendant ce temps, Wang Ling se concentre sur son plan d'évasion. Il attend le bon moment pour simuler une maladie. C'est alors que l'instructrice de l'école rivale lance un projectile d'énergie. En instant, le rayon traverse son corps. Voyant l'occasion parfaite, Wang Ling s'effondre théâtralement au sol. Grâce à son pouvoir, l'instructrice découvre que le niveau spirituel du garçon n'est que de 5 points. Cependant, au loin, une voiture apparaît. C'est le véhicule du chef de l'organisation criminelle. Allongé par terre, Wang Ling entend l'esprit de son épée lui murmurer que le sceau limitant son pouvoir est sur le point de se briser. À ce moment précis, des marques dorées apparaissent sur la nuque et une énergie colossale explose vers le ciel, créant une pression immense autour de lui. Même le criminel se demande si une divinité ne se cache pas parmi eux. Après tout, ils sont censés n'être que des élèves, encore loin d'avoir atteint leur plein potentiel. C'est alors que l'on découvre que la source de cette puissance incontrôlable n'est autre que son épée. La résonance de l'épée de péché a provoqué une réaction si puissante qu'elle a stimulé et affaibli le faisceau sur la nuque de Wang Ling. Combinée à l'attaque de l'instructeur, cette résonance a révélé son véritable pouvoir spirituel. L'esprit de l'épée explique alors qu'il avait essayé de prévenir Wang Ling de ce qui allait se passer, mais que le garçon lui avait pas laissé assez de temps pour parler dans le bus. C'est pourquoi tout est arrivé de façon si inattendue. Le problème est désormais urgent. Wang Ling doit immédiatement absorber une pilule pour réduire son énergie spirituelle. Sinon, il risque d'entrer dans un état d'instabilité extrême. De son côté, l'instructrice Xie n'arrive pas à croire qu'une telle montée d'énergie provienne d'un simple élève avec un niveau spirituel de 5. Elle demande alors au président de la classe si quelqu'un parmi eux est responsable de cette catastrophe. C'est à ce moment-là qu'une silhouette mystérieuse et menaçante apparaît. Le 5e membre de l'équipe rivale est révélé. Un élève violent et énigmatique, exclu de l'école pour violence excessive. Pendant ce temps, le plan du groupe criminel se solde par un nouvel échec. Alors que Zhuo Yi pensait avoir capturé le chef de l'organisation, il se retrouve face au clone piégé, prêt à exploser. Mais à la dernière seconde, l'immortel Zhuo Yi parvient à désamorcer la bombe, empêchant ainsi l'explosion dévastatrice. La matriarche criminelle, cependant, ne semble pas préoccupée par cet échec. Elle a déjà un autre plan en tête et décide de battre en retraite pour le moment. Quant à Wang Ling, son plan s'est déroulé à la perfection. Il a réussi à simuler sa douleur à l'estomac et, après tout ce chaos, a été envoyé se reposer et récupérer. Tang Jing's profite de la situation pour se vanter devant Sun Rong, puisqu'il est le président du conseil des élèves. Mais la jeune fille n'a aucune envie de discuter. Il insiste et elle lui donne un coup de poing. Cependant, Ye Xiaobei, la secrétaire des élèves, intervient pour l'arrêter. Chen Shao se précipite pour l'aider, mais 2 autres élèves lui barrent la route. La secrétaire tente de rassurer tout le monde en disant que Wang Ling sera en sécurité. Mais en une fraction de seconde, des flammes sombres enveloppent le corps du garçon. L'instructeur Xi réagit immédiatement, enveloppant son corps de plusieurs bandages pour se protéger et ordonnant qu'on l'emmène à l'infirmerie. De son côté, Sun Rong, exaspéré par la situation, attaque directement son adversaire avec son épée. Mais une fois de plus, Ye Qiabei bloque l'attaque avec la paume de sa main. En voyant cela, la jeune prodige dégaine son arme, bien décidée à blesser Tang. Mais cette fois, c'est sa propre instructrice qui intervient et la retient. C'est ainsi que l'identité du véritable agresseur est révélée. Il s'agit du même élève mystérieux qui se tenait sur le toit de l'école. Pendant ce temps, à l'infirmerie, les médecins retirent les bandages et restent figés. Le corps de Wang Ling a disparu. Il a été téléporté très loin et son téléphone est légèrement fissuré. Le problème est critique. S'il utilise à nouveau son pouvoir spirituel dans cet état instable, il pourrait déclencher une explosion à l'échelle mondiale. Pris de panique, il appelle son père et lui explique toute la situation. Sans perdre une seconde, son père saisit son épée et part à toute vitesse pour retrouver son fils. Il sait que le sceau de Wang Ling est en train de se briser et que le danger est imminent. Le reste du groupe se rend dans la zone d'entraînement, où les règles du tournoi leur sont expliquées. Il y a 5 zones, chacune associée à un élément. L'eau, le métal, la terre, le feu et le bois. Pour gagner des points, ils doivent planter leur épée dans un site rituel dédié. La première équipe à atteindre 100 points l'emporte. À ce moment-là, Tang Jinx s'adresse au groupe rival. Si vous n'avez que 4 membres, vous serez immédiatement disqualifié. Mais l'un des élèves adverses réplique aussitôt. Votre équipe n'a aussi que 4 membres. Soudain, une vague d'énergie traverse l'arène. Sous les yeux de tous, le 5e membre de l'équipe rivale apparaît. Il s'appelle Bu Fang. À la surprise générale, il trahit sa propre école,
tend une fleur sombre et propose d'aider l'équipe adverse afin d'équilibrer les forces. Mais la fille de l'équipe opposée rejette aussitôt la proposition. Malgré l'insistance insupportable de Bufeng, Chen Chao, agacé par la scène, tente de lui donner un coup de poing. Cependant, une barrière d'énergie massive le repousse violemment et l'envoie valser. Peinant à se relever, Chen Chao fonce de nouveau sur son adversaire. Mais cette fois, il essuie une pluie de coups à une vitesse inhumaine. Finalement, il est violemment plaqué au sol. Malgré la douleur, Chen Chao refuse d'abandonner. Se rappelant les enseignements de son père, il se relève, son corps entouré d'une aura rouge écarlate, et fonce à nouveau. Mais Bufeng l'arrête d'un simple geste. Il lui dit qu'il va lui arracher le bras d'une simple pression. Sans prévenir, il saisit fermement la main de Chen Chao et l'écrase avant de le projeter violemment contre une porte. Mais au dernier moment, Wang Ling apparaît et rattrape Chen Chao en plein vol. L'instructeur Pan, qui observe la scène, est troublé par cette énergie inconnue. Sa collègue explique alors « Ce que tu vois, c'est de l'énergie négative. Sa seule fonction est de tout détruire et dévorer. » Même le chien esprit familier de Wang Ling intervient. Wang Ling porte cette énergie négative en lui. Si jamais son souffle n'est à se briser, alors ce monde ne pourra jamais échapper à la catastrophe qui s'ensuivra. Wang Ling utilise alors une magie de guérison sur le bras de Chen Chao, le ramenant à la normale. Cependant, le sceau est déjà sur le point de céder. Le célèbre élève Bufeng tente de découvrir le véritable niveau de Wang Ling, alors il se précipite vers lui sans la moindre hésitation. Il lui assène un coup de poing direct, mais Wang Ling l'ignore complètement et se dirige vers Sun Rong pour lui offrir une rose. Ce geste laisse tout le monde sans voix face à son calme au milieu du chaos. Ensuite, l'instructeur Xi conduit les élèves vers leur quartier de repos respectif. Pendant ce temps, un élève observe la scène du haut du gymnase, suivant chaque événement de près. Plus tard dans la journée, Bufeng se retrouve face à face avec l'espion mystérieux de l'école. Ils commencent à discuter, mais après une remarque cinglante de la jeune fille, Chen Chao, vexé, la traite de vieille. C'était l'erreur fatale. En une fraction de seconde, il est frappé par un coup fulgurant qui l'envoie valser au loin. En essayant de riposter, il crée une énorme sphère d'énergie négative. Mais la jeune fille l'annule d'un simple mouvement de doigts. Chen Chao est complètement paralysé et s'effondre, vaincu. Wang Ling, qui passe par là en mangeant ses nouilles croustillantes, assiste à la scène stupéfait. Le combat était terminé avant même d'avoir commencé. Après cette démonstration de puissance, il ne fait aucun doute que la mystérieuse combattante a enfin trouvé un adversaire à sa hauteur. Jiang Liuying, la chef du groupe criminel, parvient à capturer Wang Ling et le garçon combattant à l'aide d'une corde sacrée capable d'empêcher quiconque de se libérer grâce à la puissance spirituelle. La criminelle se rend compte que l'un des garçons présents est un ami de Sun Rong et pourrait lui être utile. Bien qu'elle pense qu'il n'est qu'un garçon faible, le sceau qui retient son énergie négative est sur le point de se briser, et si cela arrive, la Terre sera détruite en un clin d'œil. L'esprit qui vit à l'intérieur de l'épée de Ling se réveille et observe la situation. Voyant l'atmosphère devenir plus sombre avec des éclairs et des vents violents, la créature tente aussitôt de calmer son maître en lui annonçant que les nouilles croustillantes sont à moitié prix aujourd'hui. La puissance dévastatrice du garçon se calme alors, et l'atmosphère redevient normale grâce à l'esprit présent dans l'arme de Wang Ling. Jiang Liuying prend un cheveu du garçon en train de se battre et dit qu'elle va l'utiliser pour infiltrer l'école, car son plan initial était de se transformer en élève et de tuer Sun Rong. Elle laisse l'un de ses sbires surveiller les élèves qu'elle a capturés, prête à mettre son plan à exécution. Pendant ce temps, les professeurs et les élèves des deux écoles sont réunis dans une salle pour une petite réunion, lorsque Bufeng ouvre la porte en urgence et annonce à tout le monde que Ling a été enlevé. On voit ensuite les garçons attachés près d'un poteau, tandis que le protagoniste est ligoté à une structure en bois qui ressemble beaucoup à une croix. Le garçon d'agarreur, le criminel qui avait longtemps envisagé de rejoindre l'ennemi, dit que s'il est détaché, il dira au groupe criminel tout ce qu'il sait. Le sbire répond que seul le chef peut lever le sort. Le garçon, déjà impatient, dit que le vieil homme ne sert qu'à être chauffeur, mais qu'il n'a aucun pouvoir digne de faire partie de la faction. À ce moment-là, ce même vieil homme apparemment inoffensif libère un rayon puissant près des pieds du jeune homme, traversant tous les étages de l'école et atteignant le sol. En quelques secondes, l'esprit de l'épée dit que ce chauffeur possède un pouvoir colossal et que ce n'est même pas toute sa force. Dans la salle de réunion, le chef du gang, qui est déguisé en Bufeng, raconte toute l'histoire de l'enlèvement de Ling par les ennemis.
Le héros présent confirme que tout cela fait partie du plan du criminel. Le président du conseil des élèves demande à son assistant de localiser le pouvoir de Wang Ling, et la jeune fille recherche une puissance inconnue car Ling avait un niveau très bas. Mais une présence est détectée chez le vieil homme, ce qui complique les choses. Zhuo Yi dit qu'il va envoyer l'équipe spéciale des 7 étoiles sur place pour enquêter. Aussitôt, Sun Rong est attaché par ses propres gardes pour la protéger d'un enlèvement ou de toute autre menace, puisqu'elle est la principale cible de l'organisation criminelle. La jeune fille se libère, brandit son épée et déclare qu'elle ne fuira pas et qu'elle affrontera n'importe quel ennemi pour sauver son ami. Les garçons se lèvent aussi et dégainent leurs épées pour aider leur ami. Ils rejoignent mes gardes pour secourir Wang Ling. L'organisation ordonne au président et à son groupe d'accompagner les autres élèves afin d'observer les compétences de leurs adversaires et, si besoin, de les aider de toutes les manières possibles. À ce moment-là, on voit le vieil homme danser sur le toit du bâtiment. Le garçon qui se bat essaye d'appeler le protagoniste, mais se rend compte qu'il est en train de dormir. Après tout, dans cette situation, il pourrait pas participer au tournoi. Le vieux criminel sent que des gens approchent, et Bufeng, pris au piège, se met à crier à l'aide. Mais il est aussitôt assommé d'un coup de pied si puissant du sbire qu'il tombe à l'étage inférieur. Sun Rong s'approche du vieux bâtiment avec ses amis et les gardes. À l'arrière-plan, les membres de l'équipe du garçon combattant remarquent qu'il agit de façon étrange. À partir de ce moment-là, ils commencent à les observer à distance. Le vieil homme lance un rayon puissant sur tous les gardes du corps qui approchent, une magie appelée le pouvoir de Guji, blessant tout le monde en les projetant dans les airs et provoquant plusieurs explosions dans le ciel. Toujours au début du combat, on voit que le père de Wang Ling est encore à l'entrée de l'école, empêché d'entrer par la sécurité. De retour au combat, le vieil homme fait une pirouette et lance un sort puissant qui recouvre une grande partie du ciel. En utilisant sa technique du trésor du disque d'or, il invoque une armée de chevaliers dorés qui marche vers les ennemis. Sun Rong se place devant l'attaque et la bloque entièrement à elle seule avec son épée avant de dissiper l'invocation de l'ennemi. La jeune fille s'approche de lui avec plusieurs lames flottant dans les airs, prête à contrer l'attaque. On voit alors un court flashback révélant que le chef de l'organisation criminelle, Voile Noire, est l'apprenti du vieil homme et l'appelle toujours maître. C'est à ses côtés qu'elle a développé ses pouvoirs spirituels, devenant extrêmement puissante. De retour dans la grande bataille, Sun Rong affronte d'autres épées spirituelles créées par son ennemi, appelé Soldat Dragon, que l'utilisateur contrôle à distance. Au même moment, le maître crée un champ gravitationnel autour de la jeune fille, l'empêchant de bouger. Un soldat doré s'approche pour la frapper, mais il est rapidement vaincu par Zhuo Yi, qui arrive sur le champ de bataille déterminé à vaincre le vieil homme. Les deux se précipitent l'un vers l'autre et une onde de choc éclate lors de leur collision. Mais le héros parvient à sortir indemne du premier coup, tandis que le vieil homme est gravement affaibli, son corps n'étant plus aussi jeune qu'avant. Ne ratant pas l'occasion, un hélicoptère de l'équipe d'élite tire sur le vieil homme, le touchant en plein cœur avec un tir qui transperce son corps. Déjà à bout de force, il tombe d'une grande hauteur et s'écrase sur le toit d'un bâtiment abandonné. Le vieil homme se sacrifie pour protéger son chef, qui fut autrefois son apprenti bien-aimé. Sun Rong est emmenée en lieu sûr par son principal garde du corps. Elle est inconsciente après avoir trop utilisé ses pouvoirs et s'être évanouie. Bufeng court vers la jeune fille pour vérifier si elle va bien. Le garde, remarquant l'agitation étrange du garçon, comprend que tout va bien et que ce n'était pas le garçon, mais plutôt la matriarche du groupe criminel qui s'était déguisée en lui. Elle tient une boule d'énergie négative dans sa main pour attaquer la jeune fille, mais elle est rapidement arrêtée et on lui demande d'aller se battre ailleurs. Revenant aux derniers instants du combat, Zhuo Yi et le chien vert s'approchent du vieil homme, qui n'a plus la force de se relever. Il lui annonce qu'il sera arrêté pour de nombreux crimes. Le vieil homme tente de prononcer ses derniers mots mais échoue, préférant utiliser le reste de son énergie pour se faire exploser. Wang Ling est finalement sauvé par l'équipe d'élite, mais il cache le vrai Bufeng au fond d'une vieille salle de classe, demandant à sa créature spirituelle de le protéger toute la journée et de ne pas le laisser s'échapper. De cette façon, le tournoi sera annulé et il n'aura pas à y participer. Le lendemain, Wang Ling se rend compte que son plan a lamentablement échoué, car le garçon est présent à la cérémonie d'ouverture de la compétition, alors qu'en réalité, il s'agit toujours de Jiang déguisé, qui compte éliminer Sun Rong. Le protagoniste ne comprend pas la situation, mais garde un œil sur le prétendu élève. Lors de la cérémonie d'ouverture, tout le monde est obligé de remettre son téléphone et reçoit à la place un appareil de communication pour parler pendant le tournoi. Le représentant de la compétition explique que grâce à leurs épées spirituelles,
Les participants pourront marquer des points à chaque hôtel. Un élève doit rester à l'endroit désigné pendant au moins 10 secondes pour commencer à marquer des points. Il précise également qu'il y a une limite de hauteur de vol fixée à 5 mètres pour les manœuvres aériennes et que tout le site sera entouré d'une barrière de protection, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Les élèves commencent à être transportés dans l'arène à travers un immense cristal. Et alors que Wang Ling s'apprête à partir pour l'endroit, il voit son père courir et crier dans sa direction. Mais il est alors envoyé avec ses camarades. Juyi s'approche de l'homme et lui dit que c'est un honneur de rencontrer le père de son maître. Mais il apprend ensuite toute la situation. Si le saut du garçon n'est pas remplacé, une catastrophe mondiale majeure pourrait se produire. Les élèves arrivent dans l'immense arène. Le président de l'école rivale demande à son assistant de localiser les autres élèves. Elle révèle que Chen Chao se trouve près de l'hôtel de métal pour une épreuve, Sun Rong est près de l'hôtel de l'eau au nord, et le chien vert est près de l'hôtel du feu au sud avec Bufeng. Le groupe de la 59e Académie se trouve au centre, près de l'hôtel de la Terre. Ils en déduisent donc que Wang Ling se trouve probablement à l'hôtel du bois à l'est. En apprenant cela, l'un des participants court vers le garçon faible, pensant qu'il sera plus facile à vaincre en théorie. Malgré la détection de la position des autres, l'emplacement de Guo restait inconnu. Cependant, ce qu'ils ignoraient, c'est que Guo écoutait déjà l'explication depuis le début. Le garçon se cachait derrière un pilier de terre, mais sa présence est rapidement détectée. Son corps est transpercé par l'épée de Tang Jingzhe, mais au final ce n'était qu'un clone de terre. Le garçon s'enfuit alors et se cache dans un arbre. Il a été sauvé par l'un des sauts de substitution qu'il avait acheté avant le début du tournoi. Un message vocal est diffusé et tout le monde apprend que la 59e Académie a déjà conquis l'hôtel de la Terre. Ne voulant pas prendre de retard, Chen Chao se dépêche de conquérir un hôtel aussi vite que possible. Alors qu'il s'approche de l'hôtel du métal, le garçon est accueilli par un vent violent, accompagné de nombreuses feuilles jaunes qui le blessent légèrement. La fille chargée de le vaincre arrive peu après et utilise sa magie du domaine des toiles, une sorte de toile d'araignée invisible. Grâce à cette technique, elle contrôle les mouvements de son adversaire, le forçant à se blesser lui-même. Le père de Wang Ling, accompagné des héros Zhuo Yi et des autres coordinateurs, observe les combats des élèves à travers plusieurs caméras disséminées dans l'arène. Le vieux maître de la 60e Académie analyse la situation de Chen Chao et conclut que le garçon a perdu son combat contre son adversaire. Sur un autre écran, on assiste au début du combat entre Bufeng et le chien vert pour l'hôtel du feu. Le faux Bufeng évite les attaques de l'animal et prépare une attaque électrique en utilisant son énergie négative, mais il se rend compte que l'animal a absorbé son énergie. Le chien vert se cache alors. Ayant absorbé une grande quantité de puissance, le garçon se dirige vers son objectif, l'hôtel du bois. Wang Ling se réveille avec un chien qui lui parle à travers son téléphone, lui expliquant son plan pour briser la barrière en utilisant l'énergie spirituelle volée aux autres participants. Lorsqu'il se lève, il se retrouve face à Liang Fei, qui s'apprête à l'attaquer, mais il est interrompu par Guo, qui utilise son attaque à haute énergie. Les deux commencent alors à se battre à grande vitesse avec leurs épées. Au nord, Sun Rong se précipite pour capturer l'hôtel de l'eau, mais elle est surprise par une attaque de Tang Jingzhe. La jeune fille parvient à esquiver et invoque aussitôt l'esprit de son épée. Son adversaire arrive avec sa propre invocation. Furieuse, la prodige lance son attaque contre son ennemi, transformant son arme en un immense monstre aquatique. Le président de l'école ordonne à sa propre créature d'attaquer également, lançant une puissante entaille avec son katana contre le serpent de mer et le détruisant. Après une énorme collision, un autre message vocal est diffusé, annonçant que Bufeng a conquis l'hôtel du feu et que la fille qui affronte Chen Chao a également marqué des points à l'hôtel du métal. En conséquence, la 59e Académie est en tête avec 4 points. Sun Rong prend une posture de combat, saisit son épée et utilise sa technique danse de l'eau, attaquant avec plusieurs lames d'eau. Mais Garçon active sa capacité spéciale, souffle de neige, transformant tout l'environnement aquatique en glace. La fille avance vers son adversaire, échangeant des attaques avec la créature spirituelle de Tang Jingzhe. La prodige se rend compte qu'elle est désavantagée en termes de force. Et pour aggraver les choses, elle est surprise par une attaque sournoise de Bufeng, qui frappe son bras avec une sphère d'énergie négative. À ce moment-là, piégés et sans issue, tous les combattants sur le champ de bataille sont surpris par une violente rafale de vent qui brise une grande partie du champ de glace. La prodige profite de la situation et s'échappe en nageant loin du champ de bataille. Tang Jingzhe, qui ne sait pas qui est réellement Bufeng, lui propose son aide pendant le tournoi, en échange d'une récompense.
Le président demande alors au garçon fort de partir à la poursuite de la fille pendant qu'il s'occupe de l'hôtel pour la 59e académie. Le compte à rebours commence pour capturer l'hôtel final, et alors qu'ils sont sur le point de recevoir un bonus de vitesse, l'arène de bois est prise par la 60e académie. Sun Rong entend Guo dire à travers son téléphone que Wang Ling a fusionné avec le chien vert, prenant ainsi la base. Pendant la bataille pour l'hôtel du bois, le protagoniste était assis par terre, regardant son ami se battre contre Liang Fei, lorsqu'il a senti la présence du chien trottinant dans les buissons alentours. Wang Ling ne pouvait plus supporter de contenir toute cette puissance, et un sentiment qu'il n'avait jamais ressenti auparavant a commencé à émerger. À ce moment-là, sa barrière s'est brisée, libérant une grande quantité d'énergie négative. Le chien spirituel en a profité pour courir vers le garçon et lui mordre le cou afin de dévorer toute cette énergie. Mais c'était un piège tendu par Wang Ling pour attirer le chien avec son énergie afin de pouvoir réaliser sa technique de fusion. Leur corps étant connectés, Wang Ling pouvait utiliser un peu plus de sa force. Le chien trottinant servant d'uniteur. Liang Fei a profité de la situation et a essayé d'attaquer le garçon. Mais lorsqu'il a touché le doigt de Wang Ling, son arme s'est brisée en plusieurs morceaux. Ensuite, d'une simple pression de la main sur l'épaule de Liang Fei, il a été projeté au loin comme s'il avait été percuté par un camion lancé à toute vitesse. Après la fusion, Wang Ling a utilisé le chien vert comme une capuche recouvrant toute sa tête. Le garçon s'est alors dirigé vers l'hôtel du feu et l'a capturé immédiatement avec une vitesse incroyable. Ensuite, il est allé vers l'hôtel du métal. Les élèves du 59e groupe ne comprenaient pas la situation et ont découvert que la puissance de ce garçon supposé faible était stupéfiante. Tang Jingzhei a ordonné à Bufeng de protéger l'hôtel de la Terre situé au centre de l'arène et a dit à Liang Zheng de récupérer l'hôtel du feu aussi vite que possible. Le président réfléchit alors, pensant que même si Wang Ling était extrêmement puissant à ce moment-là, il serait désavantagé avec un membre en moins, puisque le chien faisait désormais partie de lui. Il a donc élaboré une stratégie de rotation pour les hôtels, où le score resterait toujours à 4 contre 1, concluant que c'était la seule chance pour la 60e académie de marquer des points. Yexubai a été envoyé à l'hôtel du bois pour rencontrer le garçon, tandis que le groupe surveillait en permanence la position de la superfusion de Wang Ling. L'incroyable fusion est arrivée à l'hôtel du métal, où le corps immobile de Chen Chao a été aperçu. Le garçon a tout expliqué à son ami, et ils ont remporté un autre hôtel pour leur équipe, prenant ainsi la tête pour la première fois. Cependant, il a soudainement été annoncé que le groupe de Wang Ling ne possédait qu'un seul hôtel, les autres ayant été pris par l'équipe adverse. Wang Ling comprit alors la stratégie de son adversaire et réalisa que sa seule solution était de courir aussi vite que possible pour conquérir tous les hôtels. Mais il devrait attendre 10 secondes avec son épée sur chacun d'eux. Le jeune garçon libéra une décharge d'énergie pour mettre son plan à exécution, mais il fut surpris lorsque Sun Rong parla dans son oreillette. Le groupe discuta alors de la manière de capturer les points afin de conserver leur avantage. Ils comprirent immédiatement que la clé de tout cela était Chen Chao. Ils mirent leur plan à exécution et le prodige se dirigea vers l'hôtel du feu, qui était protégé par Liang Zheng. À son arrivée, Guo anéantit son adversaire avec plusieurs insultes et provocations, tandis que Sun Rong s'approchait pour récupérer l'hôtel. Au même moment, un message vocal fut envoyé aux élèves pour annoncer que l'hôtel de l'eau avait été capturé par l'académie numéro 60. On voit ensuite Bufeng à l'hôtel de la Terre, surmémorant les paroles de Tang qui lui avait promis de l'aider pour tout ce dont il aurait besoin s'il remportait le tournoi. Dans un court flashback, on suit la rivalité entre les familles Tang et Sun. Depuis l'enfance, ils ont désespérément essayé de se surpasser l'un l'autre. À l'époque, ils rivalisaient de connaissances, et aujourd'hui, ils s'affrontent avec leur pouvoir spirituel. De retour dans le présent, lors de la prise de l'hôtel du feu, le jeune prodige est blessé par les paroles offensantes de Guo, même si son attaque était en réalité dirigée contre Liang Zhang. Mais Liang Zhang a esquivé le coup en trébuchant sur une pierre. Tang Jingzhen arrive alors sur le champ de bataille, réprimande son coéquipier et lui demande d'empêcher la jeune fille de capturer l'hôtel. Le garçon se relève rapidement et court vers la zone de score pour la protéger. Sun Rong se dirige également vers le point de capture. Pour l'aider, Guo érige un mur de pierre pour gêner son adversaire, mais il est rapidement détruit. Le jeune prodige riposte en invoquant plusieurs épées spirituelles en même temps pour attaquer et se défendre. En observant ce combat, une instructrice expérimentée explique à son ami Pan que, pour capturer l'hôtel, son élève doit planter son épée à 2 mains en souriant, tout en distrayant l'adversaire avec des copies de son arme. La jeune prodige se précipite vers l'hôtel, mais lorsqu'elle tente de l'activer, son épée est brisée en plusieurs morceaux par la créature spirituelle de Tang Jingzhe. Elle recule,
récupère les copies de son arme et la reconstitue sous sa forme principale. Guo s'approche d'elle pour s'excuser, mais à présent, ils doivent tous les deux affronter leurs adversaires. Tang révèle son plan. Contrôler au moins 4 des 5 hôtels pour assurer la victoire de son équipe. Pendant que Liang Jing et Tang Jingze affrontent Sun Rong et Guo à l'hôtel du feu, Bu Feng affrontera Chen Shao à l'hôtel du fer, et Ye Xiaobei surveillera tous les mouvements suspects de Wang Ling à l'hôtel de l'eau. Pendant ce temps, à l'hôtel du fer, le garçon combattant lance plusieurs attaques en utilisant son énergie négative, mais son adversaire les esquive facilement. Lu Ying, qui fait semblant d'être Bu Feng, comprend que les capacités de son adversaire se limitent uniquement à des coups de poing et de pied. Elle sait qu'elle ne peut pas utiliser ses propres techniques car elle est surveillée par des caméras. À ce moment-là, le garçon combattant remarque que les feuilles mortes qui tombent des arbres sont faites d'un métal extrêmement tranchant, capable de causer de graves blessures même à un humain. Il a alors l'idée d'absorber toutes ces lames dans ses sphères d'énergie négative et de les relâcher sous la forme d'un tourbillon massif dirigé vers son adversaire. Chen Chao se souvient alors de son enfance et de son entraînement avec son père. Il utilise son épée spirituelle pour se défendre contre cette attaque puissante. Malgré sa défense impressionnante, il est touché par de nombreuses feuilles et finit blessé au bras. En voyant cela, Bu Feng augmente la densité de son pouvoir, impressionné par la capacité de son adversaire à résister à une telle force. Pendant ce temps, à l'hôtel du feu, Sun Rong dit à son camarade de rester en retrait, affirmant qu'elle va se battre seule. Bien qu'hésitant, il obéit et garde ses distances pour observer le combat. Sun Rong fonce avec férocité vers Tang Jingze, mais la créature spirituelle de Tang bloque son attaque. Les deux épées s'entrechoquent violemment, créant une puissante onde de choc qui se propage dans les environs. Guo tente de libérer l'esprit scellé à l'intérieur de son arme. Ses parents lui avaient dit que le pouvoir contenu dans cette lame pouvait détruire le ciel et la terre. Cependant, invoquer cet esprit est extrêmement difficile, et il n'aura qu'une seule chance de réussir. Pendant ce temps, à l'hôtel de l'eau, Wang Ling est constamment surveillé par Ye Xiaobei. Mais le garçon reste immobile, ne montrant aucune intention d'agir pour l'instant. À l'hôtel de fer, Shen Shao est à genoux, appuyé sur son épée après avoir subi une attaque dévastatrice. Épuisé, il attrape désespérément le bras de Bu Feng, essayant de l'empêcher de s'emparer de l'hôtel. Cela met Bu Feng en colère et il tente de l'éliminer en utilisant de l'énergie négative. Voyant à quel point la situation est dangereuse, le père de Wang Ling recommande à l'enseignant d'arrêter le combat, mais ce dernier affirme qu'il n'y a aucun danger. Du côté de Sun Rong, elle est dépassée par la situation. Pendant ce temps, Shen Shao fait tout son possible pour arrêter Bu Feng, mais il est rapidement piétiné par le garçon combattant, qui termine son assaut par un coup de pied si puissant qu'il envoie Chen Shao valser au loin. À ce moment-là, Ye Xiaobei avertit Tang Jingze que 2 énergies colossales augmentent rapidement à l'hôtel du feu et à l'hôtel de fer. Shen Shao se relève alors, les 2 bras entourés d'une aura spirituelle dorée qu'il possède depuis l'enfance. Sans hésiter, il fonce sur le garçon combattant pour l'empêcher de marquer des points. Pendant ce temps, à l'hôtel du feu, l'esprit de l'épée de Guo est enfin libéré. Un immense phénix de feu apparaît derrière lui, prêt à attaquer. Mais pour invoquer cette créature, une condition précise doit être remplie. Un sacrifice est nécessaire. Sun Rang, comprenant cela, offre son épée en offrande pour que son ami puisse achever l'invocation. À ce moment-là, une explosion gigantesque secoue l'hôtel du feu. Grâce à l'aide de sa camarade, la jeune prodige parvient enfin à capturer l'hôtel. Au milieu de ces déferlements d'énergie, Wang Ling sort de l'hôtel de l'eau et se précipite pour marquer rapidement à l'hôtel du bois. De retour à l'hôtel de fer, Chen Shao parvient à repousser Bu Feng et capture immédiatement la zone grâce à sa puissance immense. En voyant tout cela, le garçon combattant sent une rage incontrôlable monter en lui. Cette colère libère une puissance si écrasante que son déguisement vole en éclats, révélant sa véritable apparence à tous. Soudain, la voix annonce que la 60e académie a pris le contrôle de l'hôtel du feu, ce qui surprend les professeurs. Ye Xiaobei est complètement perdu face à la situation, car l'hôtel du feu est censé être sous la responsabilité de Tang Jingze. Cependant, la jeune fille avait tout observé depuis le début, depuis l'hôtel de l'eau. Voyant la situation, la jeune fille essaie d'aller aider les autres, mais soudain, ils perdent un autre hôtel. À ce moment-là, on découvre que le plan a été élaboré par Sun Rong. Pour remporter la victoire, elle a demandé au garçon d'annuler la fusion avec le chien vert et d'aller à l'hôtel du bois. De cette façon, la fille qui l'espionnait ne pouvait pas le suivre, car sa puissance spirituelle était très faible, ne laissant que le crapaud trottinant à l'hôtel de l'eau sous sa forme semi-humaine.
Ah si, il avait trompé son adversaire pendant tout ce temps. Le roi démon savait aussi où elle se cachait grâce à la capacité de la jeune fille à manipuler une énergie semblable à une toile. La jeune fille était complètement désavantagée, car son pouvoir n'affectait que les humains. Guo, qui se trouvait aux côtés de Sun Rong, dit à son compagnon de se séparer afin qu'il puisse aider à capturer les autres hôtels. Il se dirige ensuite vers l'hôtel du métal pour découvrir ce qui est arrivé à son ami Chen Shao et demande à Sun Rong de rejoindre Wang Ling à l'hôtel de la Terre. À ce moment-là, le père du protagoniste observe son fils à travers les caméras. Même s'il est proche d'une victoire probable, il est anxieux, car après tout ce qui s'est passé pendant le tournoi, son fils pourrait perdre le contrôle de ses émotions et libérer sa véritable puissance. Nous suivons alors le parcours triste de Wang Ling depuis son enfance. À cause du sceau sur son corps qui contenait son énergie dévastatrice, il a toujours dû contrôler ses émotions pour éviter de provoquer des accidents. Tout au long de sa vie, il s'est privé de ressentir la moindre émotion, que ce soit la joie, la tristesse, le sentiment de gagner ou celui de perdre. Mais pour la première fois de sa vie, il ressent la grande émotion d'avoir des amis à ses côtés. Il arrive alors à l'hôtel de la Terre et plante immédiatement son épée pour capturer l'emplacement. Mais avec ce sentiment de victoire, le jeune homme tente de maîtriser l'émotion qui monte en lui. Sun Rong s'approche de lui prend les mains et ensemble ils parviennent à conquérir l'hôtel final. Le crapaud trottinant, après avoir mis Ye Xiaobei hors d'état de nuire, ressent le mana de Wang Ling et pense que ce dernier n'arrive pas à contenir ses émotions, alors il court rapidement vers lui pour l'aider. Guo arrive à l'hôtel du métal et découvre Chen Charo grièvement blessé et inconscient, attaché à un arbre avec des rubans rouges. Il essaie de libérer son camarade, mais n'y parvient pas, et il appelle à l'aide de tous ceux qui regardent à travers les caméras. Les instructeurs, choqués par la scène, ne savent pas quoi faire. L'un d'eux explique qu'un seau de protection empêche les élèves d'être blessés, et qu'il faudrait au moins une pilule d'or de niveau 3 pour le détruire. Au même moment, alors que Wang Ling fête avec Sun Rong, les deux élèves sont attaqués par Jiang Luying, qui frappe brutalement la jeune fille dans le dos, extrait son esprit de son corps avant de le détruire. C'est ainsi que Sun Rong est tué de façon brutale. Wang Ling, submergé par la rage, libère toute sa puissance sans se soucier de rien, allant même jusqu'à briser son propre sceau. Ses yeux deviennent écarlates et sans réfléchir, il se précipite vers la chef du groupe criminel pour la vaincre à tout prix. Le roi démon arrive et utilise son pouvoir pour figer le temps, empêchant ainsi l'explosion de devenir fatale pour tous ceux qui sont présents. Le crapaud trottinant se rend compte que son sortilège ne pourra pas arrêter la haine incontrôlable du garçon. Wang Ling parvient alors à briser la stase temporelle et, rassemblant toute sa force, assène un coup de poing dévastateur à Jiang. Mais la criminelle riposte, libérant une puissance immense contre le garçon. Elle enchaîne coups de poing et coups de pied à une vitesse fulgurante, mais cela ne suffit pas à l'arrêter. Wang Ling réplique avec un coup de poing d'une puissance écrasante qui envoie son adversaire valser au loin. Il lance ensuite une série d'attaques physiques et magiques contre elle. Au moment où il concentre toute son énergie pour porter le coup final, il se souvient de Sun Rong. Aussitôt, toute trace de haine et de rage disparaît de son visage, et il se dirige vers la jeune fille dans l'espoir de la soigner. Jiang est à la fois confuse et en colère, lui ordonnant d'en finir avec elle une bonne fois pour toutes. Wang Ling tente d'utiliser son pouvoir de guérison sur son ami, mais le crapaud trottinant lui dit que c'est inutile, car la criminelle a directement détruit l'âme de la jeune fille. Sun Rong n'était pas encore complètement morte, car le temps avait été arrêté. Le chien vert explique qu'aussitôt que le sort sera levé, la jeune fille mourra complètement. En larmes, Wang Ling demande s'il n'existe aucun moyen de la sauver en utilisant toute son énergie pour récupérer son esprit. Le roi démon répond qu'aucun corps ne pourrait supporter une telle quantité d'énergie spirituelle. Il suggère alors une solution, figer le temps pour toujours afin qu'elle ne meure jamais complètement. Mais Wang Ling rejette cette idée. Dévoré par la vengeance, le combattant décide que ce monde doit être réinitialisé. Le garçon se rend alors à une faille dimensionnelle et d'un simple geste de la main détruit la Terre avant de la reconstruire aussitôt. Ensuite, à l'aide de son épée spirituelle, il ouvre un portail qui lui permet de retourner sur Terre, espérant avoir réussi à ramener son ami à la vie. Lorsqu'il s'approche de la jeune fille, il se rend compte que son plan a échoué. Déterminé, il tente à nouveau de réinitialiser le monde avec un coup de poing dévastateur, mais le crapaud trottinant lui dit que cela serait inutile. Aux côtés de son épée spirituelle, le protagoniste interroge le roi démon sur ses pouvoirs. Ce dernier révèle qu'il peut convertir l'énergie spirituelle en vitesse de la lumière, ce qui lui permet d'arrêter l'écoulement du temps sous cet angle. Wang Ling demande alors si, en dépassant cette vitesse, il serait possible de remonter le temps.
Le chien vert confirme que, théoriquement, cela pourrait fonctionner, mais qu'il faudrait une quantité d'énergie colossale. Le garçon se redresse et lève la main, déclarant qu'il va utiliser toute son énergie pour réaliser ce plan. Aussitôt, une masse gigantesque d'énergie commence à se former dans l'espace. Le roi démon observe la scène avec inquiétude, car cette tentative pourrait non seulement causer des dommages irréversibles au jeune homme, mais aussi perturber dangereusement le cours du temps. Cependant, le garçon ne se soucie d'aucune conséquence. Son seul objectif est de ramener son ami à la vie. Face à sa détermination, le crapaud trottinant décide de l'aider. Il fusionne à nouveau pour réaliser la technique de voyage dans le temps. Après un intense éclair de lumière, on retrouve Wang Ling lors de son premier jour au lycée. À son arrivée, il est surpris par deux élèves plus âgés qui essaient de l'intimider et de lui soutirer de l'argent. Mais cette fois, Shen Chao et Guo interviennent et donnent une bonne leçon au harceleur. Déconcerté, le garçon leur donne un billet en guise de remerciement, sans vraiment comprendre pourquoi il fait cela. Plus tard, en cours de magie, les élèves apprennent une technique de contrôle appelée fausse impression. À ce moment-là, le protagoniste confond un camarade de classe avec son ami perdu. Sur le chemin du retour après les cours, Wang Ling aperçoit une limousine. Il court immédiatement vers elle, espérant trouver quelqu'un d'important à l'intérieur. Mais en s'approchant, il découvre que les passagers ne sont autres que Tang Jingze et son ami Ye Xiaobei. On apprend alors que ce monde paisible dans lequel vit désormais le protagoniste a été créé grâce à la fusion de ses pouvoirs et de ceux du crapaud trottinant. Cependant, cette nouvelle réalité absorbe progressivement l'énergie de l'ancien monde, menaçant de le détruire complètement. Parallèlement, nous sommes transportés dans le royaume des enfers, où le grand roi des enfers juge les âmes des morts. Ses serviteurs lui amènent l'esprit de Sun Rong. Alors qu'ils essaient de résoudre le problème, la jeune fille se réveille soudainement dans le royaume des morts. Les entités présentes tentent de la calmer, lui disant qu'elle est simplement en train d'halluciner. Pendant ce temps, dans le nouveau monde, Wang Ling mène une vie tout à fait normale. Pas de combat, pas de criminels terrifiants, pas de rivalité entre écoles, et même le héros légendaire Zhu Yi n'est plus qu'un simple employé dans un parc d'attractions. Ce jour-là, Wang Ling et ses amis se rendent devant une statue mystique censée leur révéler leur avenir. Mais lorsque Wang Ling place sa main dans la bouche du monument, il ne se passe rien. Soudain, la statue commence à se fissurer et en un instant, elle éclate sous leurs yeux. De retour au palais des enfers, le grand roi découvre que Sun Rong est une descendante de son maître. Pris de panique et effrayé, il renvoie aussitôt l'âme de la jeune fille dans son corps. Elle se réveille alors à côté de l'esprit de l'épée de Wang Ling, qui est submergé par l'émotion en la voyant revenir à la vie. Dans la nouvelle réalité, le protagoniste ne se souvient pas de son ami, mais il a l'impression d'avoir déjà été dans ces lieux avec quelqu'un de spécial, il y a très longtemps. Ce sentiment laisse en lui un immense vide. Dans l'ancienne réalité, désormais plongée dans le chaos et la destruction, l'entité spirituelle raconte à Sun Rong tout ce qui s'est passé. Elle comprend alors que Wang Ling a fait d'énormes sacrifices, uniquement pour la ramener. Elle demande comment restaurer le mode d'origine. L'esprit explique que Wang Ling est entré dans un état de transe absolue, devenant le dieu créateur d'une nouvelle réalité. La seule façon de réparer les choses est de le réveiller et de détruire ce monde artificiel. L'esprit protecteur reprend alors la forme d'une épée et Sun Rong s'en empare avant de se précipiter vers le noyau d'énergie où se trouve Wang Ling. Elle esquive de puissants éclairs qui ravagent la zone et, au moment décisif, parvient à planter l'épée dans l'essence spirituelle de son ami, le tirant ainsi d'illusion. Immédiatement, nous sommes ramenés au moment où Chen Chao bat Jiang Liying à l'hôtel du métal. Mais alors qu'elle s'apprête à révéler sa véritable identité, Wang Ling l'écrase à distance d'un simple mouvement de la paume, la plaquant au sol. L'hôtel du métal est enfin conquis et Wang Ling s'empare de l'hôtel de la terre, offrant ainsi une victoire éclatante à toute son équipe. Après le tournoi, un dernier flashback nous ramène au moment où Sun Rong a tranché la nouvelle réalité, créant un anneau temporel. Le crapaud trottinant explique qu'en utilisant cet anneau, ils peuvent retourner dans le passé, mais en échange, Sun Rong perdra tous ses souvenirs de ces événements. Malgré cela, elle affirme que ni le temps ni l'espace ne pourront altérer ses sentiments, et que son amour pour Wang Ling la ramènera toujours à ses côtés. Ainsi, tous deux retournent dans le passé. Après la victoire au tournoi, le père de Ling parvient enfin à le retrouver et à lui apposer un nouveau sceau.
Le crapaud trottinant explique qu'à l'instant où le saut sera activé, Wang refoulera de nouveau toutes ses émotions et sa relation avec Sun Rong redeviendra ordinaire et dénuée de sens.